Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain recevait le FC Barcelone, quart de finale, match aller de la Ligue des Champions, victoire du FC Barcelone sur le terrain du Paris Saint-Germain sur un score de 3-2. Mais il s'est passé énormément de choses durant ce match. Des choses qui sont très bien, excellent, des choses qui ont été moins bien, en tout cas pour le FC Barcelone. Nous allons débriefer ça tout de suite. Je vous demande de vous asseoir et nous allons en parler sur le Carré Foot après le jingle. C'est tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief du match excellent qu'a livré le FC Barcelone sur le terrain du Paris Saint-Germain sur un score de 3-2. Avant de commencer ce match, je voudrais tirer mon chapeau face à la performance exceptionnelle de Xavi pour ce match. Maintenant, Xavi est à l'image de ce que on sait de lui, c'est-à-dire un mec qui a été l'un des plus grands joueurs, des plus grands stratèges de FC Barcelone. Il a été capitaine pendant des années et je ne comprenais pas pourquoi sur le banc du FC Barcelone, Xavi faisait du n'importe quoi. Xavi, merci pour ce match. Tu as été fantastique, que ce soit dans ta façon de gérer ton équipe, la façon que tu as préparé les joueurs, la façon que tu as réagi très rapidement après avoir été mené au score. Tu as tout fait bien. Pour toi, ce soir, Xavi, c'est un 10 sur 10. Félicitations. Maintenant, nous allons rentrer dans les vifs du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? Il s'est passé que pendant les 15 premières minutes du match, le FC Barcelone a démontré au monde entier, au Paris Saint-Germain, aux joueurs de Paris Saint-Germain, que le FC Barcelone, malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer pendant toute cette saison, eh bien, on reste quand même une équipe qui fait peur, on reste quand même une équipe avec qui il faut compter. On va mener 1-0 très vite sur un but de Rafinha, but fantastique. Dans notre composition, nous avons aligné une charnière centrale avec Kourbassi, Aouyo comme défenseurs centraux. À droite, c'était Koundé. À gauche, c'était Cancelo. Au milieu de terrain, De Jong était associé avec Gundogan et c'était Sergio Roberto qui a apporté le petit plus au milieu de terrain. Et devant, à droite, on avait Lamine Yamal, à gauche, on avait Rafinha et devant Lewandowski. Cette composition a très bien fonctionné. A très bien fonctionné, pourquoi? Parce que le FC Barcelone a développé un football qui est différent de ce qu'on a toujours joué ces derniers temps, ces dernières années. C'est-à-dire que le tiki-taka qu'on faisait systématiquement a changé. Depuis quelque temps, le FC Barcelone joue un football à la fois un peu plus oppressant pour l'adversaire, un peu plus intensif dans les duels et également on joue un football de telle façon que on est capable de jouer en contre, on est capable de faire des remontées de balles assez longues, c'est-à-dire que Ter Stegen peut envoyer la balle assez longue directement sur les attaquants que sont Lewandowski et Rafinha ou même Lamine Yamal sans forcément passer par sa ligne défensive ou passer par les milieux de terrain. Parce que tous les joueurs du FC Barcelone étaient à la fois dangereux et à la fois imprévisibles dans leur façon de jouer. D'ailleurs, dans les 15 premières minutes du match, on aurait pu mener 3-0 facilement parce que juste avant le premier but, on a raté un face-à-face, c'est Rafinha qui a raté un face-à-face face à Donnarumma où il s'est retrouvé
tout seul, il aurait pu marquer en piquant le ballon. Il n'a pas eu la lucidité pour le faire et il a perdu ce duel face à Donnarumma. La deuxième action où là encore, on aurait pu marquer encore un autre but, c'est sur un centre où Robert Lewandowski va faire un coup de tête et c'est Nuno Mendes qui va sauver Paris Saint-Germain sur sa ligne parce que Donnarumma était passé à travers. Donc, après 15-20 minutes de jeu, on mène 1-0. Et là, on comprend très vite que le match peut basculer à un moment ou à un autre parce que je savais très bien que le FC Barcelone va à un moment ou à un autre se mettre à faire n'importe quoi, ce qui va permettre au Paris Saint-Germain de revenir au score. Et là, qui va permettre au Paris Saint-Germain de revenir au score? Je ne vais pas citer de nom parce que franchement, je suis très en colère. On a un espèce de connard qui a joué chez nous pendant 5 ans. Pendant les 5 ans où il a joué, il a été blessé. Pendant 4 ans, on lui a donné un salaire, on lui a donné à manger, on lui a donné à boire, on lui a mis un coach pour l'aider, etc. Eh bien, il n'a rien foutu pendant des années chez nous. Et au moment où il a commencé à se relever, à redevenir un joueur de foot, il a décidé de se casser pour aller s'agenouiller devant un Kylian Mbappé. Et une fois arrivé là-bas, il n'a jamais marqué de but à part un seul but. Et là, pour un quart de finale de la Ligue des Champions, il nous marque un but qui est venu de nulle part et il a fêté son but comme jamais. Ce manque de respect après tout ce qu'on a fait pour ce joueur, il devrait avoir honte. Oui, ce joueur est un enculé. Je le dis, je n'ai pas l'habitude de dire des grossièretés dans mes vidéos, mais ce joueur est un enculé. Franchement, on aurait dû le vendre, on aurait dû le forcer à partir depuis bien longtemps. Mais ça, c'était une parenthèse. Revenons au match de foot. Le Paris Saint-Germain d'Enrique a modifié sa façon de jouer après le 1-0, a commencé à jouer un football un peu différent, à nous prendre à la gorge, à nous presser. Grâce à Joao Cancelo qui a fait un match XXL sur son côté gauche, c'est grâce à Cancelo que nous avions pu contenir le problème d'Dembélé qui a été vraiment très important sur son côté parce que Dembélé, son travail, on a très bien compris, son travail de Dembélé, c'était faire du sale pour mettre de l'autre côté Kylian Mbappé dans de bonnes dispositions. Mais le travail qui va effectuer De Jong au milieu de terrain associé avec Gundogan et également Sergio Roberto va empêcher et notamment d'alimenter dans de bonnes conditions Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a fait un match complètement éteint, complètement catastrophique. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est catastrophique, mais c'est parce que tout simplement, il a été très bien pris. Il a été très bien pris à la fois par Kourbassi, qui n'a pas lâché une seconde Kylian Mbappé, mais aussi Arroyo, qui a fait un match exceptionnel parce que Arroyo, associé avec Kourbassi et Jules Koundé, ces 3 personnes, ces 3 joueurs, ces 3 défenseurs gravitaient autour de Kylian Mbappé et Kylian Mbappé a été pris dans une nasse, ce qui a fait à chaque fois, il était obligé de donner la balle à un autre joueur parce qu'il n'avait pas de possibilité que ce soit de tirer du pied droit, de tirer du pied gauche. Je crois pendant tout le match, il a pu faire une seule action, un seul tir qui n'a pas été cadré. Sinon, pendant les 90 minutes du match, il a été effacé. Pour moi, Kylian Mbappé, lors de ce match, a été tout simplement un non-événement. Lamine Yamal n'a pas encore les poumons nécessaires qui lui permettent de faire un match entier, complet, en défendant et en attaquant. Et comme Xavi demande à Lamine Yamal de soutenir Koundé en défense, lorsque on est attaqué, eh bien, Lamine Yamal a des difficultés pour terminer son match. C'est pour ça, même avant même la fin de la première mi-temps, j'ai trouvé que Lamine Yamal était
assez fatigué. Le génie de Xavi va enfin revenir. Le génie de Xavi va enfin lui souffler, lui insuffler même dans les bronches les bons conseils pour faire les bons changements au bon moment. Que va faire Xavi? Le stratège Xavi va faire entrer le métronome, le maître à penser, le maître à jouer de son équipe qui est Pedri. Et Pedri va rentrer au milieu de terrain à la place de Sergi Roberto et là, ça va changer complètement le match. Que va faire Pedri? D'ailleurs, Pedri va arriver, la première chose qu'il va faire, il va mettre le pied sur le ballon. Il va dire aux joueurs, attendez les gars, ne nous précipitons pas, nous allons montrer au monde entier et à l'équipe du Paris Saint-Germain comment on joue au football. Et Pedri, sur l'une de ses premières actions, va faire une passe exceptionnelle, une espèce de petite louche, une feuille morte qui va passer au-dessus de toute la défense pour arriver sur Rafinha, et il fallait le mettre parce que Rafinha arrivait dans sa course. Non seulement l'appel de Rafinha était excellente, mais aussi sans s'arrêter, il va faire une reprise de volée de pied gauche et là on va égaliser de partout. But sensationnel, exceptionnel de Rafinha qui va la marquer, s'il vous plaît, son doublé lors d'un match de Ligue des Champions et un quart de finale de Ligue des Champions. C'est dire comment Rafinha a été efficace. Et si il était à 100% efficace, il aurait pu marquer 3 buts. Mais ce soir, il en a marqué 2 après cette action phénoménale grâce à la passe décisive de Pedri. Lewandowski a beaucoup dézonné pour redescendre, chercher les balles, pour toucher les ballons. Donc, il était un petit peu partout. Et lorsqu'il est dans la défense, il attire du monde vers lui. Et grâce à cela, ça libère de l'espace dans l'entrejeu. Ça libère des appels à la fois pour Rafinha et ça libère également même de l'espace pour Pedri qui permettent d'avoir une vision de jeu plus panoramique, une vision de jeu avec des espaces plus dégagés pour pouvoir donner des balles lors des appels, que ce soit de Rafinha, que ce soit d'autres joueurs. Et qui va marquer, s'il vous plaît, le but de 3-2? Ça va être Christensen sur un coup franc, va mettre le coup de tête et on va mener 3-2, mes amis, sur le terrain du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de commenter, de liker, d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer, comme toujours, une agréable journée. Prenez soin de votre famille, de ceux que vous aimez. Soyez sages, restez polis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Carré Foot. À très bientôt. Ciao.